Bonjour, nous avons plusieurs vidéos qui vont concerner la recherche documentaire en lien avec l'UE34. Nous avons vu la base de données Science Direct pour rechercher des articles scientifiques, notamment avec les revues Douleur et Médecine palliative. Nous avons vu la base de données EM Premium avec les revues pertinentes de l'univers infirmier. Nous avons vu les revues les plus consultées sur la base de données Kern qui sont classées dans la santé publique, mais pour ce qui relève du soin infirmier. Bien évidemment, les revues qu'on a vues ensemble sont des exemples concrets puisque c'est des revues très consultées, mais il y a vraiment beaucoup plus de revues que vous pouvez consulter sur ces bases de données. L'idée sur une base de données, c'est d'acquérir une logique, de savoir que c'est trié par ordre alphabétique, qu'il y a toujours derrière un mot-clé des articles ou pas. Et si on n'a pas d'article, est-ce que j'ai bien orthographié mon mot-clé? Et enfin, tout est classé par discipline, tout est arborescence, tout est classement et tout est indexation. Ainsi va la vie des bases de données. Je vais vous montrer maintenant deux sites qui sont très intéressants pour vous. Un site que les documentalistes du CIDOC ont créé pour que vous puissiez trouver des revues thématiques d'une manière un peu plus directe pour le mémoire de fin d'études, et un site pour le mémoire de fin d'études en lien avec la méthodologie. Donc je vais sur mon espace ENT, je vais dans tous les services. Donc il a décidé de faire autrement. Si je vais dans tous les services, je vais en haut à gauche dans bibliothèque, je clique sur bibliothèque et je vais dans médecine pour ensuite aller dans les sciences infirmières. Donc, je vais bien sur ma page ressources en soins infirmiers. Nous avons vu qu'il y avait EM Premium, nous avons vu qu'il y avait Kern. Eh bien, il y a aussi les ressources pédagogiques en IFSI. Et là, je vais retrouver mes revues dans le cercle des revues disparates. Et j'ai aussi se préparer aux mémoires de fin d'études. Là, ce sont les deux sites qui m'intéressent. Je vais cliquer sur... Alors... je vais cliquer à droite, c'est préférable, comme ça je n'écrase pas ma page d'accueil. Ma page d'accueil, c'est ma page ressources en soins infirmiers. Mais je vais tout de suite ouvrir mes deux sites. Là d'ailleurs, je peux voir sur cette page qu'il y a quelques revues qui ont été aussi proposées pour vous aider dans la recherche, où vous pouvez atteindre directement des revues. Le site des revues en sciences infirmières vous propose des revues classées par thème. Donc, c'est toujours des revues qui sont signalées à partir des bases de données où vous avez des abonnements. Donc, il faudra rentrer vos identifiants. C'est par exemple alcoologie, addictologie. Voilà, c'est une revue. Si je veux voir tous les numéros, est-ce que j'ai accès ici? De mémoire, je ne me souviens plus si cette revue est en texte intégral et gratuite. Là, je vais mettre le mot adolescent. Donc là, j'ai pas besoin d'un accès ENT. J'ai un psychotroc chez les adolescents et ça date de 2006. Bof. Alors, est-ce qu'il me propose de trier par date de tout de suite? Alors, c'est à l'envers. Donc, je vais déjà lui dire que je veux de 2009 à 2019. Donc, il ne propose pas de tri immédiat, mais on peut trier en filtre. On peut faire déjà un tri dans notre recherche. Et il me fait pas un tri par défaut des valeurs décroissantes, mais c'est pas grave. Si je clique sur cet article, j'ai un accès en texte intégral. Donc là, nul n'est besoin de se connecter
à l'ENT, à la bibliothèque universitaire, puisque cette revue, elle est proposée en texte intégral. Si je veux aller sur une revue en hygiène, et bien là, c'est une revue qui n'est pas disponible en texte intégral hors établissement. Mais, ça c'est un très bon exemple. I agree. Mais, par contre, je peux rechercher un article. Je vais prendre le numéro de mars 2020. C'est le dernier numéro. J'ai un accès à la table des matières. Tiens, je vais prendre la gestion d'une épidémie. Là, j'ai quand même des informations qui sont très intéressantes. J'ai un résumé et je vois bien que je ne peux pas l'avoir en texte intégral. Je ne vous conseille pas de l'acheter. Vous n'avez pas de code pour vous connecter. Vous n'allez pas vous abonner pour un seul article, voilà, pour une revue qui va vous intéresser. Non, par contre, je vais copier-coller le lien de cette page où j'ai les références de l'auteur, j'ai le titre de l'article, j'ai le numéro, le mois, l'année, j'ai toutes les informations qui vont me permettre de demander à la documentaliste ou au documentaliste de m'aider à trouver cette revue en texte intégral. À l'IPSEN Nanterre, vous pouvez y accéder par un accès via votre documentaliste, puisqu'il y a un abonnement papier, et donc il est tout à fait possible d'avoir une version également numérique. Alors pour ce faire, je vous conseille vivement de copier-coller la page de l'article visé à votre documentaliste pour lui demander une copie de cet article. Donc ça, c'est interagir avec sa documentaliste. Donc là, si je veux aller en oncologie, parce que dans mon mémoire, il est question de cancer, le cancer du sein. Donc là, vous voyez, nous avons signalé que vous pouvez accéder à cette revue, et en signalant par kern, ça signifie que vous devez rentrer vos identifiants. ENT, pareil pour celui-ci et pareil pour celui-ci. Ce sont des noms de bases de données, d'éditeurs, mais qui sont centrés sur les abonnements de l'université. Et quand soit vous êtes déjà connecté à l'ENT, il vous met directement dessus, soit vous n'étiez pas connecté à l'ENT, et à partir de là, il faut simplement, une fois que vous cliquez sur le titre de la revue, il faut indiquer vos identifiants ONT pour accéder, voilà, aux revues. Et à partir de là, vous pouvez fouiller dans les revues. Donc ça, c'est pour ce site qui permet de retrouver tout de suite par thème, pour les mémoires de fin d'études, tout de suite des informations, des articles qui soient de l'université ou pas. Donc en santé mentale, vous voyez, on a la revue Rhizome, et c'est une revue qui est gratuite, disponible en ligne, en texte intégral. Vous avez aussi la revue santé mentale, et le plus souvent, elle est disponible au CDI, voir avec votre documentaliste également si elle est disponible en version électronique ou pas. Donc là, ce site qui est dans la rubrique ressources pédagogiques, ce site est vraiment très important, il peut vous aider. Il peut vous aider à trouver des revues dans un ensemble de bases de données, si vous voulez, qui sont dans la liste des ressources, et quand vous allez chercher une revue, vous évitez de vous promener dans la base de données, vous allez tout de suite trouver des titres liés à vos thèmes.
Alors, le deuxième site, c'est Mémoire de fin d'études en sciences infirmières. Alors, là, vous avez des rappels des concepts que vous pouvez trouver là en papier. Le livre des concepts en sciences infirmières, qui est un livre qui date de 2002, mais qui reste très intéressant sur le contenu des articles compilés en lien avec des développements de concepts, en lien avec un geste infirmier. Et là, vous avez les ressources également sur ce site. Voilà, en fait, je cherchais les grands thèmes. On a répertorié un petit peu les grands thèmes récurrents. Alors bien évidemment, ça peut évoluer, mais tous les ans, voilà, il y a des étudiants qui vont travailler sur dans le contexte de la pharmaco ou dans les urgences. Après, tout est transversal. On peut travailler aussi bien sur la douleur en pédiatrie ou en gérontologie, en lien avec un handicap, en lien avec une maladie ou un processus obstructif. Voilà, ça peut être aussi le chariot d'urgence dans un service en neurologie, ça peut être un lit soins palliatifs en service d'oncologie. Vous voyez, les choses sont parfois un peu plus complexes qu'il n'y paraît, mais là, vous avez une idée des thèmes. Et l'idée, bien évidemment, c'est à travers vos thèmes, d'avoir une méthodologie qui vous permet d'accéder aux beaux documents. Donc là, on a vu bien sûr des tutoriels qui vous permettaient d'accéder à vos ressources directement, mais nous avons d'autres sites, d'autres tutoriels qui vous permettraient d'effectuer des recherches vraiment d'une manière pertinente et pratique. Alors, juste un petit point sur les autres bases de données. Je pense à SCODOC-Psy, qui est en santé mentale une base de données incontournable, qui vous invite aussi à interagir avec les documentalistes parce que ce sont des bases de données bibliographiques. Ça veut dire que vous n'aurez pas forcément du contenu en texte intégral. De même que nous avons aussi un catalogue en soins palliatifs qui est extrêmement riche et peut-être pas accessible en termes de texte intégral dans l'immédiateté, mais par l'intermédiaire de vos documentalistes, on peut vraiment couvrir, au regard des ressources qui vous sont proposées, on peut vraiment dire à 99%, le risque zéro n'existe pas. J'ose pas dire 100%, mais on peut vraiment couvrir l'ensemble de vos besoins pour l'élaboration de vos mémoires de fin d'études.